On écrit un livre et puis il s'en va. L'idée est devenue un objet. On l'a nourri pendant des semaines. On a tenté de lui donner le meilleur de soi-même. Et puis il faudra bien que le regard de l'autre le nourrisse à son tour pour qu'il puisse survivre un peu, quelque temps au moins. Alors on prend ce qu'il est bon de prendre. Et on attend encore, à la fois tranquille et fébrile, quelques échos de plus, quelques mots de plus qui donneront signe de vie de ce lointain qui grandit. Étonnant voyageur qu'un livre. Claude Alain Planchon, médecin et auteur. Aujourd'hui, je suis doublement heureux. Tout d'abord parce qu'ici c'est le printemps, et qu'ensuite le bonheur est entré à la maison avec la réception du nouveau roman de mon très cher Alain Oharon. Mario Exxon, Danseur étoile. Ton livre me rend heureux. Vive la danse, la musique et la littérature. Véronique Santi, qui se définit comme collectionneuse d'émotions. J'ai lu votre livre la nuit dernière. J'ai énormément aimé, elle et lui, cette évidence de leur rencontre. J'aime vos pages sur le sommeil, qui concluent en disant quel est le retour en soi de l'autre. Et comme vous l'écrivez aussi, on sort de votre roman heureuse, émue, rieuse et troublée. Bravo. Patrick Jagou, auteur et animateur de l'émission Sentier d'auteur. De sa technique si atypique résulte un texte épuré qui a la précision d'une partition, va droit au but, envoie sans coup férir la flèche en plein cœur. À un texte au style déjà affirmé dans le monologue du voisin Kafka, son conte philosophique que j'avais adoré. Michel Larguina, bibliothécaire retraité. Votre style est comme une évidence, simple, lumineux. Beaucoup de sensibilité, de poésie, de délicatesse et de profondeur. Les personnages du récit offrent leur bonheur au lecteur en souriant et celui-ci répond par un sourire. Hélène Vecchiali, coach, psychanalyste et auteur. Je viens de terminer ce livre. Délicatesse, douceur, tendresse, poésie, intelligence, sensualité, joie, complicité. Patrick Canavi. Un pur bonheur que d'appréhender cette authenticité, cette magique et quasi miraculeuse évidence. Vous attendiez que quelque part votre livre était subversif, en ce qu'il vient troubler l'ordre naturel des couples lambda, jusqu'à le renverser peut-être même. Bruno Mabille, écrivain. Plutôt qu'un roman, j'ai lu votre livre comme une méditation sur le sentiment amoureux. Ce qui importe, ce n'est pas l'histoire, mais ce qui se joue et bouleverse de façon souterraine. Vous creusez les enjeux de la distance, ou plutôt cette notion même de distance. Immédiate proximité et infinie séparation. Enfin, je suis d'accord avec ce qui est écrit en 4e de couverture. Votre texte se fait poème. S'il est un roman, c'est celui d'un poète. Parme Cerisé, auteur et médecin. Des mots échangés, le mystère de l'attraction entre deux êtres, de la rencontre avec l'autre qui semble n'avoir ni début, ni fin. Et si le bonheur était là, dans ce lien indéfinissable, si fort et si fragile à la fois, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ce très beau livre. Marie-Josée Etienne,
bibliothécaire. Ce que je peux dire de la grande beauté de ce livre concerne la précision, la retenue, l'élégance, les images pour dire, les métaphores finement ciselées. J'ai été particulièrement sensible aussi à cette idée que le sommeil partagé est une apogée. On retrouve avec bonheur la façon particulière que possède Alain Ouareau de rythmer le silence. On ne sort pas indemne de ce livre. Si les gens heureux sont du même jardin, comme vous l'écrivez, merci de nous avoir ouvert cet éden d'écriture. Daniel Gamène du Pasquier, auteur. Un homme, une femme qui, après de nombreux échanges, vont enfin se rencontrer. Au fil des pages, l'auteur se dévoile et nous entraîne avec lui dans une belle histoire, dans son histoire. Vous n'avez pas encore lu ce livre, courez vite vous le procurer. Et puis Dan Bursea, critique et fondateur de Lettres Capitales. Ce roman court manie avec aisance la contemplation empreinte de poésie, de lettres aimées, et la joie qui se dégage d'une promesse de bonheur ressenti comme la chose la plus profonde qui existe. L'écriture devient une encre sonore qui accompagne l'histoire de ces personnages vers un effacement des distances et une réécriture de la vie sous le signe de la liberté de choisir. Presque chaque page du roman propose des éléments de réflexion qui jalonnent les états d'âme des personnages. Voilà, c'était ces quelques retours, quelques échos qui sont parus en ligne. Écho à cet étonnant voyageur. Étonnant.